Gardez toujours à l'esprit votre ressource la plus inestimable, votre conscience. Elle est disponible en tout moment, indépendamment de votre parcours de vie, que vous ayez grandi dans un environnement difficile, dans un milieu particulier, ou quelles que soient les convictions et la personnalité de vos parents. Ces circonstances importent peu, car c'est votre conscience qui détermine véritablement votre valeur. Vous êtes le seul maître de votre destin, capable de croire en votre succès et de le créer ici, sur Terre. L'air, offert en abondance, constitue la ressource la plus vitale dont nous disposions. Nous expirons sans jamais quantifier la valeur de chaque souffle. Pourtant, sans cette respiration, nous ne pourrions subsister ne serait-ce que quelques minutes. En d'autres termes, nous ne pourrions sortir de ce lieu vivant. Et il nous est facile d'oublier qu'à chaque expiration succède une nouvelle inspiration. Nous respirons en permanence. Il ne s'agit pas de retenir son souffle par crainte d'un manque d'oxygène. Prenez le temps de méditer sur cette substance si essentielle, donnée en profusion et capable de subvenir à vos besoins pour une vie entière, voire plus. La force qui nous a créés nous a également dotés de tout ce dont nous avons besoin, et il ne tient qu'à nous de mériter et d'accepter ces cadeaux. Nous attirons ce sur quoi se porte notre attention. Se laisser envahir par des pensées négatives liées aux dettes, au manque, aux factures ou à toute situation défavorable ne fait qu'amplifier ces réalités. Si vous considérez vos factures comme des ennemis, elles finiront par prendre cette dimension, vous laissant démunis face à elles. Or, en réalité, ces factures sont le signe de la confiance que d'autres vous témoignent en vous confiant leurs produits ou services, convaincus que vous les rétribuerez. Accueillir ces signes avec amour et gratitude s'avère donc bien plus bénéfique. En réglant vos obligations avec reconnaissance, ce que vous offrez se voit non seulement remboursé, mais amplifié. Si, en recevant une facture, vous pensez immédiatement « encore une facture » ou « je n'ai pas assez d'argent », vous vous détournez du flux énergétique positif que vous souhaitez cultiver. Une solide estime de soi est également cruciale. En vous aimant vous-même, vous ouvrez la voie à la prospérité. Tout découle de la valeur que vous vous accordez. Peu importe le montant d'argent que vous possédez, sans amour-propre aucun sentiment de plénitude ne pourra s'installer dans votre vie. Comment mesureriez-vous votre richesse réelle? Elle reflète vos croyances et l'image que vous avez de vous-même. Interrogez-vous. Prenez-vous plaisir à vivre dans votre foyer? Vous y sentez-vous apaisé et heureux ou bien le trouvez-vous étroit, désordonné et chaotique? La même question peut être posée à propos de votre véhicule. L'appréciez-vous sincèrement? Il est le miroir de l'amour que vous vous portez. Et que dire de vos vêtements? Les portez-vous par nécessité ou avec passion? Votre compte en banque, quant à lui, reflète-t-il une harmonie avec l'argent ou, au contraire, une dissonance? Tout ce que nous possédons renvoie à notre propre image, quel que soit notre environnement. C'est le reflet de nos pensées, et nous avons le pouvoir de transformer notre manière de penser, d'ajuster nos croyances et de réaliser que nous méritons mieux. Prenez un moment devant le miroir. J'apprécie ces instants, car ils nous révèlent instantanément ce qui nous freine. Contemplez-vous dans les yeux et interrogez-vous. Qu'est-ce qui vous effraie le plus à l'idée de l'argent? Soyez attentifs aux réponses qui surgissent en vous. Nombreux sont ceux qui se plaignent de leurs revenus, mais qui fixent réellement leurs propres limites. Qui détermine ces barrières? Tout repose sur votre conscience, et vous avez la possibilité de la transformer. Rappelez-vous que la vie regorge d'opportunités innombrables, non pas seulement quelques-unes, mais un infini. Tout est à portée de main. Votre emploi n'est qu'un moyen par lequel vous recevez l'énergie d'une source illimitée, à l'origine de tout ce qui existe. L'air, les nutriments qui nourrissent les plantes, les animaux, la planète, et même les étoiles, tout ce que l'imagination peut concevoir.
Votre métier est un simple canal que vous pouvez multiplier. Ce qui semble vous faire défaut, y compris vos revenus, est souvent limité par vos croyances et votre réticence à recevoir. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez repousser ces limites. Réfléchissez à l'argent, au succès, au travail, aux dettes, aux factures, aux désirs, aux sentiments de culpabilité et à tout ce en quoi vous croyez. Quelles émotions cela suscite-t-il en vous? Comment percevez-vous votre activité professionnelle? La considérez-vous comme un fardeau ou comme une source de joie? En retirez-vous satisfaction? Aimez-vous réellement ce que vous faites? Pensez également à vos dettes. Les voyez-vous comme un poids ou arrivez-vous à les gérer aisément? Rappelez-vous de ce qui vous a manqué par le passé. Est-ce encore présent ou appartient-il désormais au passé? Comment interprétez-vous les factures? Pour certains, elles représentent un fardeau, alors qu'il s'agit simplement de documents témoignant de la confiance que quelqu'un vous accorde. Et le désir? Ressentez-vous de la jalousie envers ceux qui possèdent quelque chose? Quant au sentiment de culpabilité, avez-vous l'impression de ne pas mériter les bénédictions ou de ne pas être à la hauteur? Tout cela reflète une mentalité de rareté. Chaque pensée négative vous éloigne davantage de l'abondance. Soyez conscient de vos pensées et exprimez-les avec discernement. Dans ma pratique, j'encourage fréquemment un exercice simple. Videz vos placards et faites un grand nettoyage dans votre réfrigérateur. Procédez de la même manière dans toutes les pièces de votre maison. Triez ce qui ne vous sert plus depuis longtemps, vendez-le, offrez-le ou débarrassez-vous-en pour faire de la place à du neuf. L'objectif est de créer de l'espace pour accueillir le renouveau dans votre vie. Organisez vos vêtements en vous répétant, guidé par l'inspiration, « Je libère la mémoire de mon esprit ». Appliquez cette méthode à votre réfrigérateur également, éliminez les restes anciens pour faire place à du frais. Si vos armoires débordent et que votre frigo est saturé, cela peut indiquer un esprit encombré, incapable de penser clairement. Une fois que votre esprit est libéré, commencez chaque matin par des affirmations positives. Ce geste symbolique envoie un message puissant à l'univers, « Je suis prêt, et j'accepte tout ce qui m'est offert ». Ainsi, jour après jour, vous vous rapprochez de la prospérité. J'aime particulièrement répéter une affirmation simple. Mes revenus ne cessent d'augmenter, mes revenus ne cessent d'augmenter. Je commence en énonçant ces mots, puis j'observe comment ils se matérialisent dans ma vie. En effet, ce en quoi nous croyons finit toujours par se réaliser lorsque nous agissons avec des affirmations. Parfois, des pensées négatives surgissent, l'idée que rien ne fonctionnera, que ce n'est qu'illusion. Dans ces moments, il suffit de dire « merci de l'avoir exprimé ». Nous n'évitions pas la négativité, nous l'accueillons sans lui permettre de prendre le dessus. Si une pensée négative se manifeste, notez-la sur papier et réfléchissez à la façon de la transformer en une affirmation positive, novatrice et inspirante.